Imaginez-vous devant votre ordinateur avec une belle to-do list bien remplie, un devoir sur le système de reproduction des langoustes à rédiger ou la comptabilité de votre club d'échecs à préparer. Vous devez vous y mettre mais rien à faire, chaque fois que vous ressentez un semblant de motivation, il est déjà trop tard car elle s'est évanouie dans une rediffusion de la 4e saison de Malcolm. Bienvenue à Procrastination Land, le pays merveilleux de la gratification instantanée et du plaisir coupable. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de procrastination, nous allons redécouvrir ensemble une arme de productivité ultra efficace qui vous permettra de lutter contre cet ennemi invisible. Cette arme, c'est la méthode Pomodoro. Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis certain que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la méthode Pomodoro car c'est une technique ancestrale incontournable. Cette méthode a déjà fait le tour du monde et je pense que ce serait vraiment un péché si je n'en parlais pas sur cette chaîne. Mais tout d'abord, un petit peu d'histoire. Le Pomodoro est une technique de gestion de temps qui fut inventée par Francesco Cirillo à la fin des années 80 alors qu'il révisait ses examens à l'université. Celle-ci se base sur l'enchaînement de périodes de travail de 25 minutes, appelées Pomodori, entrecoupées de courtes pauses que vous allez mesurer à l'aide d'un minuteur. Historiquement, Francesco utilisait le minuteur en forme de tomate de sa cuisine, d'où la méthode Pomodoro qui signifie tomate en italien. Alors la méthode Pomodoro, comment ça marche? Pour mettre en place cette méthode, vous aurez besoin 1. D'une feuille blanche, 2. D'un stylo et 3. D'un minuteur. Comme Francesco, vous pouvez utiliser votre minuteur de cuisine ou télécharger une application smartphone. Avant de commencer, vous devrez passer par une phase de préparation au cours de laquelle vous allez créer votre to-do list. Pour ce faire, je vous recommande d'aller voir l'une de mes précédentes vidéos où je vous présentais l'intégralité de mon système de gestion et de planification de tâches et où je vous expliquais comment créer votre to-do list et vous organiser quotidiennement pour réaliser toutes vos tâches. Je vous mets ça juste ici. Une fois votre to-do list bien remplie, vous pouvez commencer. Étape numéro 1, sélectionnez une tâche à réaliser. Vous pouvez choisir une tâche unitaire que vous aurez finie à la fin du Pomodoro ou bien découper une action plus volumineuse en sous-tâches que vous effectuerez sur plusieurs sessions de Pomodoro. Mon conseil reste quand même de commencer avec une de vos tâches les plus simples. 1 déjà pour ne pas se faire peur, 2 pour se mettre en jambe et surtout 3 pour se donner de l'élan car comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Étape numéro 2, fixez votre minuteur sur 25 minutes. Lancez votre séance de travail et concentrez-vous uniquement sur la réalisation de la tâche sélectionnée. Étape numéro 3, lorsque les 25 minutes sont écoulées, prenez 5 minutes de pause. Pour que celle-ci soit la plus efficace possible, je vous conseille de suivre quelques règles. 1. Ne prenez jamais votre pause là où vous travaillez. 2. Levez-vous, dégourdissez-vous les jambes, respirez, étirez-vous. 3. Profitez-en pour boire et vous réapprovisionner en eau. 4. Mangez un bout de chocolat ou un fruit. Et 5. Allez faire une petite vidange si nécessaire. Étape numéro 4, répétez 4 fois les 3 dernières étapes. À la fin de la 4e répétition, vous pouvez prendre une pause plus conséquente, entre 15 et 30 minutes suivant vos besoins, avant de repartir sur un nouvel enchaînement de Pomodoro si vous le souhaitez. Facile, non? En plus d'être simple à mettre en œuvre, la méthode Pomodoro présente de nombreux avantages. Je vous présente ici les 5 points positifs qui sont à mon sens les plus importants. 1. Le Pomodoro permet de limiter la procrastination. Le premier obstacle auquel doit régulièrement faire face un procrastinateur est la peur d'une tâche difficile et ennuyeuse. Grâce au Pomodoro, on va commencer par découper les grosses tâches en sous-tâches moins effrayantes et sélectionner la plus simple pour démarrer. Une tâche simple ne fait pas peur, on sait qu'on va la réaliser facilement et qu'elle ne va pas nous prendre beaucoup de temps. De ce fait, elle devient tout de suite beaucoup plus engageante et c'est exactement ce qu'on recherche, réussir à démarrer. Une fois que vous avez démarré, tout peut arriver, vous allez créer de l'élan et vous pouvez même commencer à apprécier ce que vous êtes en train de faire et vous allez vous sentir tout doucement glisser vers un état de flow. Le second obstacle d'un procrastinateur est de se lancer dans une longue session de travail. Mais la base du Pomodoro est justement d'effectuer des sessions de travail multiples mais courtes. 25 minutes c'est suffisant pour avancer sur une tâche, mais c'est pas assez long pour avoir l'impression d'une grosse session de travail qui fait vraiment peur. Du coup, nous ne sommes plus conditionnés par la réussite de la tâche, mais uniquement par cette durée de 25 minutes qui viendra forcément nous libérer du boulot à un moment ou à un autre. Et pour un procrastinateur, ça fait plaisir. 2. Le Pomodoro permet de limiter les effets de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson stipule que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Si vous avez 2 semaines pour effectuer une tâche qui ne nécessite que 25 minutes, il y a 99% de chances que cette tâche vous prendra au final 2 semaines. Oui, oh ça c'est beau. Grâce au Pomodoro, vous vous fixez d'entrée de jeu une limite de temps à respecter pour la réalisation de votre tâche, ce qui a 2 avantages. 1. De limiter l'effet de la loi de Parkinson, et 2. D'éliminer l'un des gros défauts des perfectionnistes, qui est justement de ne jamais réussir à s'arrêter de travailler sur une tâche.
Personnellement, en tant que gros perfectionniste le Pomodoro me permet de me limiter et d'appliquer la loi 20-80 de Pareto pour réussir à atteindre un niveau de qualité qui me convient dans le temps imparti. 3. Le Pomodoro permet de moins se fatiguer. Le cerveau se fatigue sur de longues sessions de travail. Avoir des pauses régulières permet de rester motivé en voyant le travail accompli, de rester frais et de limiter les risques de burn-out. 4. Le Pomodoro permet d'être plus concentré. Sur de courtes sessions de travail, il est aussi plus facile de garder un haut niveau de concentration et d'éviter les distractions. Nous sommes donc dans des conditions propices à réaliser des sessions de travail en profondeur, et ça, c'est de l'efficacité. Et finalement, 5. Le Pomodoro nous rend plus heureux. Écrire une tâche, se concentrer, la réaliser et nous récompenser par une petite pause nous donne un bon sentiment d'accomplissement et nous rend heureux. Si nous sommes heureux, notre cerveau est heureux et va nous programmer pour réaliser plus de Pomodoro, et donc devenir plus efficace, et donc plus heureux, et donc plus efficace, et donc plus heureux. Comme pour toute méthode, le Pomodoro peut être optimisé en le remodelant en fonction de vos besoins et en y couplant d'autres techniques d'efficacité. Voici 3 astuces que je vous conseille d'appliquer en y ajoutant votre sauce personnelle. La première, c'est d'adapter votre Pomodoro à vos besoins. Il est important de noter que le Pomodoro est un outil de productivité à notre disposition, on peut donc en modifier les règles en fonction de notre usage personnel. Par exemple, on n'est pas obligé de faire exactement des sessions de 25 minutes. Il m'arrive très souvent de passer d'un Pomodoro de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause à un 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, si je suis parti sur ma lancée, que je suis dans un état de flow et que les idées, l'inspiration fusent dans tous les sens. Malgré tout, restez en alerte de votre état et n'hésitez pas à déclencher votre pause dès que vous sentez que cet état disparaît. Sinon, le Pomodoro n'a plus aucun intérêt et vous retombez dans un schéma classique de séance de travail. Deuxième astuce, protégez-vous des interruptions. Le but est de réussir à faire une session complète de 25 minutes, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'interruptions. Pour moi, il en a 2 types. Le premier type, c'est l'interruption ponctuelle. Vous avez tout d'un coup une pensée, une idée ou une envie qui s'empare de vous. Hop hop hop, c'est à ce moment que vous ressortez votre feuille blanche et votre stylo et vous prenez 5 secondes pour la noter et l'évacuer de votre système. De cette façon, vous allez l'empêcher de créer une boucle ouverte qui va polluer votre esprit. Vous pouvez aussi avoir affaire à un collègue, un gamin de CP ou votre grande tante qui vient vous demander quelque chose. Dans ce cas-là, informez-les que vous êtes en pleine session de travail, négociez avec eux d'attendre la fin du Pomodoro, d'où l'avantage de petites sessions de 25 minutes qui ne vont pas les faire attendre trop longtemps, ou utilisez une solution de repli, comme demander l'aide d'une autre personne, proposer à la personne de trouver une solution en autonomie, préparer des tutos pour les questions les plus courantes, ou n'importe quelle autre technique pour apprendre à dire non. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Réussir à faire barrage à votre distraction va éduquer votre cerveau. Votre cerveau est comme un muscle que vous devez entraîner en lui présentant régulièrement les bonnes pratiques. En faisant ainsi, vous serez plus résistant lorsque de nouvelles distractions vont se présenter devant vous et vous adopterez plus naturellement et plus rapidement les bonnes attitudes. Si, et j'ai bien dit si l'interruption est persistante et que toutes vos autres techniques n'ont pas fonctionné, stoppez le Pomodoro et recommencez-le à zéro dès que possible. Et finalement, 3e astuce, créez votre environnement de Pomodoro. Pour créer l'environnement parfait, il y a 3 règles à respecter. 1. Organisez votre zone de travail en préparant tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Minuteur, feuilles, stylos, documents, eau, etc. 2. Supprimez le superflu et tous les éléments de distraction. Pour cela, vous allez éloigner, éteindre, désactiver, cacher, détruire tout ce qui pourrait nuire à votre concentration. Et 3. Vous allez créer votre bulle de productivité. Utilisez un casque anti-bruit, sélectionnez votre playlist de travail, utilisez un siège agréable, etc. Alors concernant les applications, vous allez avoir énormément de choix, donc personnellement je vais rester sur des applications plutôt simples, qui vont être vraiment ciblées sur ce dont j'ai besoin, donc pas de chichi. Je vais utiliser Just Focus ou Pomodoro Focus Timer, j'en ai utilisé d'autres aussi, mais celle-ci je pense que c'est mes préférées. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez un petit peu la bibliothèque des applications et vous regardez ce qu'elles font, vous allez voir que souvent les applications c'est un peu un fourre-tout de différentes fonctionnalités. Vous allez avoir des to-do list intégrées, vous pouvez faire pousser un arbre ou des plantes en fonction des tâches que vous avez accomplies, vous pouvez le partager avec des amis. Voilà, du coup c'est vraiment donc un fourre-tout. L'application fait énormément de choses, mais elle ne le fait pas vraiment bien. Donc c'est pas ce que je vais rechercher. Je vais surtout rechercher moi une application dans laquelle vous avez juste à rentrer la durée d'une session de travail, d'une pause courte, d'une pause longue, et ensuite l'application va générer les cycles comme ça, donc session de travail, pause, pendant 4 itérations, donc un Pomodoro classique. Pour les to-do list, moi je vais rester sur une application aussi qui n'est destinée que à la to-do list, donc je vais utiliser Todoist qui le fait parfaitement bien.
Ce que vous pouvez faire aussi et que j'ai fait dernièrement sur mon iPhone, c'est que je me suis créé mon propre raccourci Pomodoro, dans lequel justement, encore une fois, je vais définir la durée d'une session de travail, de mes pauses. Ça va me générer du coup mes enchaînements de cycles Pomodoro. Ça va me couper des notifications, ça va me lancer ma playlist de travail et de concentration. Et j'ai mis tout ça donc dans mon widget sur ma page d'accueil, comme ça il est tout le temps disponible dès que j'ouvre mon téléphone. Si ça vous intéresse, que vous voulez savoir comment je l'ai créé, comment ça fonctionne, comment fonctionne aussi l'application raccourci, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais peut-être faire une vidéo prochainement pour vous expliquer tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu et que vous voulez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça va beaucoup m'aider. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. À la semaine prochaine. Ciao.